Bon ben aujourd'hui, je suis en train donc de fabriquer un meuble de salle de bain. Donc tout ce qui est plus sommaire, on va dire. Donc corps en mélaminé, tout assemblé par Tourillon. Bon, j'ai la machine pour percer, j'ai ce qu'il faut pour faire. Que peut-on dire de ce meuble? Bon voilà, il va recevoir des plans basques de ce style. Hein, donc je vais vous montrer un peu le style de basque, voilà. Je trouve pas ça très pratique, mais bon, hein, choix du client. Donc les réservations sont faites, les poches aussi. Donc on va, sur ce petit projet-là, ce que je voulais vous filmer, c'est la technique de plaque. Sachant qu'aujourd'hui je ne plaque plus à la néoprène mais au pistolet, hein, c'est souvent comme ça que je fais. Donc je vais vous faire découvrir aussi la machine qui m'a servi donc à monter les caissons, puisque mes caissons sont montés en système 32, et ce à partir d'une machine, une multibroche, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je perce tous mes caissons avec cette machine-là. Les têtes sont orientables, voilà, c'est une vieille machine avec une grosse colonne, donc on peut touillonner, on peut incliner la machine. Hein, la tête se met à l'horizontale si on veut là. Hein. Cette grosse tête là se met à l'horizontale. Et donc on peut percer en bout. Voilà, donc c'est une touillonneuse, hein, ni plus ni moins. Je fais mes charnières aussi avec un petit adaptateur que je mets dessus, et voilà. Donc en fait, ça va très vite. Hein. Pour faire un caisson comme ça, il faut au bas mot 2 heures. Voilà, donc ensuite, que peut-on dire des tiroirs? Ben, c'est du Bloom Tip-on Blue Motion, c'est-à-dire que quand vous poussez dessus, il s'éjecte. Voilà, petite particularité du Tip-on Blue Motion, qui est un produit de chez Bloom, et puis qui aujourd'hui associe de technologie, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il a le rappel automatique. Le seul problème, c'est que vous voyez, quand vous poussez, il faut pousser assez fort. Ça, je trouve ça un peu dommage. Avant, c'était mieux. Enfin bon, c'est un choix. Ils ont décidé de faire comme ça. Donc, la seule chose que j'achète, ce sont les coulisses et les côtés. Tout le restant, l'arrière, les réservations, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est du 16 mm. Les champs sont plaqués à la machine. Hein, j'ai une plaqueuse de champ, donc voilà. Là, j'ai déjà contrebalancé les dessous, les côtés. Tout est contrebalancé. J'ai assemblé en U la partie haute. Je vais pâter les vis. On les voit, ouais. Je vais pâter les vis là. J'ai mis des tourillons ici. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à plaquer toute la partie du caisson. Poser les façades de tiroirs qui sont déjà réalisées. Façade de tiroir sortie de la machine. Les champs plaqués à l'aide de celle-ci. Voilà. Donc nous ne sommes pas dans le bois, hein, n'est-ce pas? On est dans les produits semi-finis. Mais bon, c'est une approche de la menuiserie, ça fait partie du métier. Voilà. Donc nous, le film que je vous fais là, c'est exclusivement pour vous montrer la technique de plaque. Donc à la colle néoprène. Donc voilà, l'essentiel a été fait. Donc hors caméra, j'ai déjà plaqué les côtés. Voilà, donc j'ai affleuré pile poil à fleur le dessus. J'ai poncé tout ce qui a été rebouché. Les champs ont été bien traités, donc il faut qu'on soit absolument perpendiculaire. Il ne faut pas faire de chanfrein. Hein, il faut vraiment que votre cale passe perpendiculairement quand vous faites des affleurages comme ça. De cette manière, hein, vous prenez une cale. Et puis surtout, voilà, il faut bien pousser vers l'intérieur. Évitez de pousser vers l'extérieur parce que vous risquez de faire des petits éclats, des micros-éclats dans le stratifié. Et ça ne fait pas très bien. Voilà.
c'est bien. Après, vous pouvez le faire en rond comme ça, c'est bien. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on met un petit coup de balayette ou de soufflette, comme vous voulez. Je préfère la balayette, un petit coup de balayette, voilà, comme ça, bien propre. Il faut que les surfaces soient absolument propres. Donc vous avez vu qu'on a toujours les réservations. Et là, nous avons débité le stratifié avec une légère surcote. Voilà. Une légère surcote. C'est là où ça se complique, c'est-à-dire que quand il va falloir le mettre en place, il ne faut pas se tromper. Pareil, on le dresse bien. Donc on met toujours un petit peu de chapeau de verre, même s'il sort du commerce, je ne mets pas un petit peu de chapeau de verre. Alors comme je vous ai expliqué, je plaque plus au pistolet aujourd'hui, je plaque plus à la néoprène. C'est pour vous montrer l'application de la colle néoprène. Je retrouve le bidon. Où est-ce que j'ai mis ce bidon? Alors, voilà. J'essaie de l'incliner légèrement pour étaler la colle. Voilà. Ensuite, vous la ramenez. Et là, hop. Petite ligne. Il faut aller assez vite. Sinon, vous allez en mettre partout. C'est trop l'habitude, hein. Et là, il fait très chaud. Je vais faire 25 dans l'atelier, donc c'est quand même très chaud. Donc c'est assez compliqué. Alors, normalement, il faut éviter de repasser dessus. Voilà. Donc il en manque un petit peu, bon, on va en rajouter. Bon, on va mettre un tout petit peu, voilà. Hop, là pareil. Et voilà. L'excédent, vous ne le remettez pas dans le pot. Vous essayez de le tirer au maximum. Voilà. On va réserver. Donc on va le prendre, on va le mettre de côté. Ce qu'on appelle réserver. On va mettre la colle sur celui-là maintenant. Donc là, on va commencer par le milieu. Alors là, je vais agir un tout petit peu différemment. J'ai vu qu'il faisait très chaud, donc c'est juste pour ça. C'est un petit peu embêtant. C'est des trous, si vous voulez pas en mettre partout, voilà. Quand vous êtes sur les bords, là, il ne faut pas trop rafler parce que vous risquez de faire des impacts. Des micros éclats là sur le bord en passant la spatule. Il faut faire très attention.
milieu. Voilà. On n'est pas sur une petite surface, hein. Alors le fait de taper un petit peu votre spatule comme ça vous décolle la colle, elle retombe. C'est-à-dire que vous en avez plein. Si vous tirez comme ça d'un coup sec, vous allez avoir tout qui va couler là. Alors que si vous faites ça, un coup sec, vous le tapez, voilà, vous le tapez. La colle elle tombe en fait. La colle que vous avez sur la spatule elle tombe. Voilà. Il faut quand même combler un petit peu les petits trous. On va faire ça. Hop. Pas facile, hein. J'ai fait des poches là. C'est vraiment pas les plus faciles à faire. Surtout, il fait une chaleur, mais alors. Un petit peu là. Je ne vais pas remettre la colle dans le pot. C'est pour ça que je fais comme ça. Là, c'est pas une pièce d'essai, c'est une pièce finie. Hein. Voilà. Elle est encollée. Donc maintenant, on va laisser gommer. C'est tout le problème de ces colles-là, c'est qu'il faut laisser gommer. Une fois qu'elle aura gommé, on mettra les baguettes. Donc je vous reprends tout à l'heure. Pour le nettoyage de l'outillage, c'est tout simple. Vous attendez que c'est gommé un petit peu. Vous prenez un morceau de bois et vous faites ça. Et là, vous avez une espèce de grosse boule. Voilà. Et votre colle est partie. Faites la même chose de l'autre côté. Hein. Et voilà. L'outillage est propre. On n'a pas mis très longtemps. Voilà. On peut peaufiner avec un peu de diluant si on veut. Mais voilà. Donc quand la colle n'est plus poisseuse, donc vous testez ça avec le dos de votre main. Si les poils restent collés, c'est pas bon. Il faut à peine sentir que ça accroche. À peine sentir que ça accroche. Bon là ça va relativement vite parce qu'il fait très chaud. Normalement c'est presque entre 4 et 5 minutes. Hein. C'est assez long. L'avantage avec mon pistolet à colle, c'est que j'ai un tac immédiat dans la colle et puis donc on peut quasi coller instantanément. Donc un gain de temps non négligeable. Donc voilà. Donc les baguettes. Alors à savoir que moi pour des petites surfaces comme ça, je m'en sers pas. Hein. Je prends ça à 45 et puis hop, je le balance dessus. Mais bon, c'est pour vous montrer. Donc on va le faire comme on apprend à l'école. Voilà. Vous voyez, on perd vite le coup de main, même la colle, j'ai des fois un petit peu de... J'ai plus les automatismes que j'avais dans le temps. Bon, maintenant on va reprendre le stratifié qu'on a réservé pour le reposer dessus. Alors je l'incurve légèrement pour qu'il reste droit. Je l'installe. Voilà, jusque là, pas de problème. Tant que vous n'êtes pas en contact, il n'y a pas de souci. Donc ensuite vous l'alignez proprement. De partout. Voilà. Je vais laisser un peu plus de marge là-haut. Voilà. Ça, il faut surtout pas se rater. Mais bon, avec les baguettes, vous ne pouvez pas vous rater. Voilà. Et puis une fois que vous en êtes là, ça dépasse là. Ça dépasse là, c'est même un peu long, donc ça fait rien. Vous enlevez la baguette du milieu. Et là, vous n'hésitez pas. Hop, vous mettez en contact. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire.
c'est fini, vous ne pouvez plus arracher. Hein, vous voyez, si vous tirez dessus, vous le cassez. Hop, voilà, là il est bon. Il dépasse de partout. On fait la même chose là. Vous enlevez toutes les baguettes. Et hop. Voilà, la stratification est finie. Vous prenez un rouleau, vous attaquez par le milieu, vous faites gaffe au trou. Il ne faut pas oublier que vous avez un trou là. Donc voilà, vous faites pour que. Voilà. Et vous commencez toujours par le milieu pour finir par les côtés. Voilà. Donc nous on a des trous, il faut se méfier quand même. Parce que vous avez vite fait de passer au travers et quelquefois ça peut faire un éclat. Bon là en l'occurrence c'est pas bien grave parce qu'il y aurait la vasque qui reposera dessus. Alors on va faire les bords. Les bords. Je sonne pour être sûr de ne pas tomber dans le trou. Voilà. On fait la même chose là. Oups. Ça c'est le genre de truc qu'il faut éviter. De glisser. Non, on va pas trop près du bord. Je vous explique. Après, vous passez le long du bord comme ça, en insistant bien le long du bord, pour que le joint soit le plus fin possible. Voilà. Dans les coins, vous vous mettez à 45 degrés. Là, et puis vous retournez. Et surtout, vous insistez bien sur le devant. Voilà. Là, sur les coins à 45 degrés partout. Voilà. Et comme ça, on n'a pas de problème. Voilà, reste à affleurer. Et la stratification est terminée.